Bonjour à tous et bienvenue dans le Petit Journal. Cette année, c'est le 10e anniversaire du triathlon EDF Alpe d'Huez qui est considéré comme l'un des 10 plus beaux du monde. L'épreuve connaît chaque année un succès grandissant. Cette année, 3500 athlètes ont pris le départ. Le triathlon a une nouvelle fois attiré des milliers de sportifs à l'Alpe d'Huez. Au programme, 3 disciplines sportives, la natation, le cyclisme et la course à pied. Et cette année, cet événement a fêté ses 10 ans, une fierté pour toute l'équipe d'organisation. On a à peu près, on va être avec les enfants, on va être à 3002-3003 participants. Ça représente à peu près 40% d'étrangers et 60% de Français. Ça prend de l'ampleur parce qu'on a de plus en plus d'inscrits, on a un beau village, on a de plus en plus de demandes pour exposer ici à Alpe d'Huez, donc c'est qu'il doit y avoir un petit truc sympathique. Le 30 juillet s'est tenu le triathlon des enfants, un parcours sur mesure selon l'âge des participants. Pour l'occasion, pas de chronomètre ni de classement, tous les enfants ont été récompensés à la fin des épreuves. Vendredi, le triathlon longue distance a réuni plus de 1200 athlètes. La course a débuté à 700 mètres d'altitude dans les eaux de la retenue EDF du Vernet. Les triathlètes ont ensuite parcouru 115 km de vélo, comprenant les 21 lacets de l'Alpe d'Huez, pour enfin achever l'épreuve avec 22 km de course à pied. C'est le Breton Arnaud Guillou qui a remporté ce triathlon après 5h55 d'effort. Côté filles, Emma Poulet est la première à avoir franchi la ligne d'arrivée, suivie de Marie-Beth Ellis. Enfin, samedi, sous un temps plus maussade, les triathlètes ont enchaîné les 1,2 km de natation, les 30 km de vélo et les 7 km de course à pied. Une arrivée tant attendue par tous les participants après de nombreux obstacles. Dans l'événement, on va dire qu'il y a 3 difficultés. Sur la partie natation, il y a en effet la fraîcheur de l'eau, elle est à 15 degrés. En vélo, la difficulté, c'est les 21 virages, c'est gérer son effort dans la montée de l'Alpe. Et puis sur la partie course à pied, c'est l'altitude. Et pourtant, malgré ces contraintes, les triathlètes sont toujours plus nombreux à tenter l'aventure. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition. Ce week-end avait également lieu la fête de la Sainte-Anne à Huez. Animation, défilé et vide-grenier, les visiteurs étaient nombreux. Il va faire un hiver dur. Parce que les arbres qui ont des graines rouges, je ne sais même plus comment ça s'appelle moi. Et elles sont chargées, pas possible. Ça veut dire que l'hiver sera dur. Les gentianes sont assez grandes. Dur comment? 3 mètres? Peut-être les deux. Pas mal, hein, va pas trop. Il doit être lourd, hein. Je suis le médecin, le médecin est parti. Dans ton braille? Raymond aurait fait le morlaix, lui. C'est de l'eau. On a mis de l'eau. Et puis les arbres de clay, hein. Peut-être que c'est boulé, Erika, hein. Oh non, t'as dit. Mais j'aurais préféré le vin blanc que de l'eau. Hein? Robert, c'est plus facile d'avoir la bouche ouverte que le breton. Ce week-end, rendez-vous au circuit de l'Éclose pour le super motard. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans un prochain Petit Journal.